il y a des choses qu'on pouvait mieux faire, on va voir ça avec le coach. Mais voilà, on est qualifié et c'est le plus important. Et pour la suite, au prochain tournoi qui commence pour vous, les difficultés, est-ce que vous y attendez plus? Ouais, il y a de la difficulté. Plus on monte, plus il y aura de la difficulté. On va jouer face à des meilleures équipes. Donc ça va être encore plus compliqué parce que bon, on va dire que là maintenant c'était un championnat, mais là c'est élimination directe, donc il faut gagner pour rester ici. Et comment le vestiaire a vécu l'expulsion de notre capitaine à la fin du match? Ouais, malheureusement c'est vrai qu'on est déçu. Koulibaly c'est un élément fort de l'équipe, il va manquer le prochain match. En plus c'était sa 100e, mais voilà, alhamdoulilah, tout le monde se porte bien et voilà, on est qualifié donc on est content. Merci et bon courage. Très content de représenter le pays. Je suis rentré dans un match, dans le troisième match. On a la qualification dans la première place. Donc je suis très content aujourd'hui. Très La compétition content. ne fait que démarrer, on va dire maintenant pour les huitièmes de finale. Non, c'est ça, c'est un autre tournoi qui commence. On est très content de rester à Tanger devant notre magnifique peuple qui est là. Et on est très content. Première sélection? Non, très content. Franchement, très heureux. En espérant que ça ne soit pas la dernière. J'espère. Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà Ndeysaan. Nakamu? Waouh. Comment tu vas? Franchement, ça va et vous? Et comment tu as vécu la victoire des Lions aujourd'hui? Incroyable. Ça fait plaisir parce qu'on devait aller chercher. On devait rester avec cette première place. J'étais en train de consulter les matchs, le match Congo avec un 1-3-0 et on ne devait pas encaisser de but et on devait en mettre. Donc c'était pas forcément évident. Mais je pense que le plus important, on l'a fait. On est parti chercher ce troisième but avec l'entrée de Chérif qui nous a soulagés sur le penalty. Donc ça fait plaisir. Hein. Les gars! Yes! Wow. Qu'est-ce que tu as ressenti quand le Congo menait 2 buts à 0? Franchement, tu sais, j'étais serein parce qu'on avait le match en main. C'est vrai que la sortie de Kalidou Koulibaly sur le carton rouge, ça nous a fait peur parce que nous, en fait, on se projette déjà sur les huitièmes, tu vois. Peu importe le contexte, si on était premier ou deuxième, et de ne pas l'avoir dans le rang de la défense, c'est vrai que, voilà, on va dire ça pouvait être déstabilisant. Mais franchement, j'étais confiant, tu vois, et au final, on s'est procuré beaucoup d'occasions. Il y a Chérif qui en a loupé une, mais qui a ensuite 1000 buts et donc je pense qu'on n'était pas genre à la ramasse d'occasion, on avait tu vois des moments forts et on a su marquer quand il fallait. Quelle est votre impression sur le contenu du match d'aujourd'hui? Franchement, je pense que c'est intéressant. Je pense que ça a eu du mal à se dessiner sur les 20-30 premières minutes, tu vois. Et c'est là où nous, en vrai, on doit marquer le premier but pour après garder, parce qu'on a une équipe qui est super athlétique. Mais je suis content, le coach a fait des bons changements, tu vois. Et c'est ça que j'aime, en fait, c'est que nous, aujourd'hui, on est juste là, supporters. On peut encourager, on a des gens, des coachs, des joueurs qui prennent leurs responsabilités. Et donc, ça fait plaisir. On a vu que le coach Papio a opéré 5 changements dans le monde de départ. Mais moi, je pense que c'est quelque chose de bien. Ça veut dire que, tu vois, ça cogite dedans, ça cogite et il est toujours en analyse réflexive. Et je pense qu'un bon coach, ça doit faire aussi des choix comme il a fait aujourd'hui. On l'emporte 3-0, donc je pense que ces choix, ils ont été payants, en espérant aussi que voilà, la compétition, elle est longue. On a besoin des 28 hommes qui nous sont venus avec nous. Et voilà, ça fait plaisir. Quelle est votre appréciation sur la prestation de Pape Matar Sarr? Franchement, moi, tu sais, Pape, c'est un joueur qui a une débauche d'énergie incroyable, tu vois. Il se donne à 200%. Et moi, je suis content. Avant toute chose, je suis là pour les supporter, pour essayer de mettre de l'ambiance dans les vestiaires. L'équipe a joué 35 minutes sans marquer, sans tirer la moindre tir cadré. C'est une première. Après, tu sais, des fois, le football s'est bloqué. On savait que le Bénin, ils allaient mettre le bus. Et ils étaient venus comme ça. Ils avaient annoncé, nous, les 11 joueurs, on les mettra derrière. Et donc, c'est pas forcément évident quand tu entames un match comme ça. Mais encore une fois, on retient les 3-0, tu vois. Moi, c'est ça qui est important. On garde la place de leader. On va jouer contre une équipe qui est soi-disant favorisante pour nous, tu vois. Parce que sinon, on allait se taper l'Algérie, qui est une super grande nation. Et voilà. Une note sur la prestation d'Ibrahima Mbaye? Ibrahima Mbaye, je pense que ça rentrait. C'est pas évident de rentrer dans un match comme ça. Mais regarde, au final, il arrive à se procurer l'action. Moi, je lui donne un solide 8, tu vois. Un solide 8. Top et flop du match? Franchement, la vérité, c'est pas parce que c'est Barros, mais Amoul flop. Moi, je pense que. Pourquoi Amoul flop? Amoul flop parce que moi, mon but, c'est tout simplement de donner un maximum de positivité. Je ne suis pas un coach, je suis juste un supporter passionné, amoureux du Sénégal, qui les encourage. Et Amoul négatif, que du positif. Top flop, top. Je dirais tout simplement Habib. Habib, j'aime bien en fait. Habib, j'aime bien. Habib Diarra, ouais, j'aime bien parce qu'il a une débauche d'énergie. Sadio, pareil, tu vois. Il y a Habib Diallo au final qui est là, qui marque aussi. Donc ça fait plaisir. On n'a que des tops aujourd'hui. Dadiof. Merci. Merci beaucoup. Ndeysaan. mais El Amine. mais Khalil maa ngi lay ziar. mais si loolu nee. maa ngi nii. mais dans la douleur. waaw le Sénégal s'impose devant le Bénin sur un score de 3 buts à 0. alors tey ban analyse nga ñu mën a defal ci match gis nañ ni le coach Pape Thiaw a opéré 5 changements dans le 11 de départ te loo xamante ne c'est inhabituel mu doon ñu ko woon gis si Pape Thiaw
waaw loo xam ne c'est inhabituel daan ñu ko woon gis ci Pape Thiaw mu def turnover mu déjà mu changé dispositif am ci 11 de départ bi donc mu indi beneen 11 de départ donc mu nekkoon une première mi-temps plus ou moins timide des Lions boo xamante ne nii xàmmewuñu sax équipe Sénégal donc première mi-temps bi moom naa ne c'était une première mi-temps catastrophique donc Sénégal joué na pratiquement 37 minutes sans tir cadré. Donc voilà, une première donc depuis le début de la compétition, même en termes de passes, parce que nous connaissons ces statistiques en première période. Benin moo ëpp passe li mu def ki nga xamante ne nii moom mooy Sénégal mu nekkoon match boo xamante ne nii il fallait gagner donc avec la manière pour décrocher la première place. Donc vraiment donc c'était une belle rencontre. Maintenant il y a eu des réajustements yi nga xam ne def nañ ko. En deuxième période nag si lañ gis beneen équipe du Sénégal boo xam ne ñëw na beaucoup plus vraiment huilé gën a dal mën a poser le ballon parce que dans le jeu il y avait rien en première période donc Pape Matar Sarr certes a été titulaire mais n'a pas été flamboyant dans ce match. Pape Matar Sarr match bi il était passé man si sama xalaat bu gàtt donc il est passé complètement à côté de son match parce que li ñu doon xaar ci moom ci côté organisation du jeu surtout en première période apporté wu ko peut-être il était crispé c'était la pression je sais pas mais en première période sentiruñu trop li nga xam ne moom la waroon apporter. Lamine Camara malheureusement s'est blessé et Iliman Ndiaye aussi s'est blessé. On a eu des joueurs yi nga xamante ne ni aussi en deuxième période ñëw nañu apporter du sang neuf ku ci mel ni Ibrahima Mbaye ku ci mel ni Habib Diarra donc qui a fait une très belle entrée en jeu donc gis nañu apport bi mu am ci milieu de terrain bi comment il se projetait vers l'avant donc yaakaar naa ne loolu moom moo def la différence surtout avec le but inscrit aussi par Habib ak ki nga xamante ne ni moom mooy Chérif dugal sur penalty sans compter aussi li nga xamante ne ni moom mooy Sadio Mané rôle bu important bu mu am ci match bi. gis nañ un Sadio Mané dans les grands jours mais dañuy ñëw un peu ci animation offensive bi. waxoo ko sànq ci biir wax ñu gis équipe boo xamante ni réaménagement total la ñu gis parce que suñu ñëwee ci défense bi Abdoulaye Seck El Hadji Malick Diouf au niveau de l'entre-jeu ñu gis Idrissa Gana Gueye ak Pape Matar Sarr ci kaw ñu gis Habib Diallo mais gis nañu équipe Sénégal pour moo def 5 passes yu successifs rek c'est tout à fait un problème loolu tey jii lan nga jàpp ni moo indi woon problème au niveau de l'entre-jeu ba nga xam ni mënuñoo gis animation offensive bu jaar. waaw bon animation offensive bi pour man li ko xaw a manqué moom mooy par exemple des joueurs yi nga xamante ne dañuy décrocher pour mën a ñëw participer dans le jeu donc loolu Habib Diarra à un moment donné il pouvait pas jouer ce rôle pas Habib Diarra mais plutôt Habib Diallo il ne pouvait pas jouer ce rôle parce que c'est un attaquant qui n'est pas à l'aise ci registre boobu il est beaucoup plus à l'aise en fixation nga koy ci déviation ak au niveau de la finition comme bii bu mu dugal mais pour participer dans le jeu Habib Diallo n'est pas un joueur qui est capable de décrocher jouer au ballon participer dans le jeu comme le fait Boulaye wala comme le fait Nicolas Jackson donc loolu moom moo créé un peu de couac ci animation offensive bi sans compter Lamine Camara et Pape Matar Sarr qui n'arrivaient pas à se trouver comme il faut au niveau du milieu de terrain donc loolu malheureusement loolu moom moo pene woon ci match bi mais sinon après on a vu en deuxième période que ne après mu ngi doon progressivement équipe bi mu ngi doon redressé wu di defaruwaat ndànk-ndànk pour que ñu mën a am vraiment une belle équipe du Sénégal.